Coucou les filles, voilà, je suis de retour avec toujours ma veste saharienne. J'avais fait déjà 2 vidéos là-dessus. Nous étions arrêtés à la partie demi-devant. Donc, nous avions déjà fait la diminution émanchure qui est là. Et nous avions commencé à biaiser au niveau du col. Nous avions commencé en même temps les diminutions dans le même rang, les manchures comme le côté encolure, et nous avons monté tout doucement en diminuant de jetés. Là où il fallait faire 2 jetés, on retire un jeté à la fois suivante, on retire encore un jeté, etc. Il nous restait plus que les mailles des rainures, hein. Toutes ces mailles-là, hein, on les retrouve là sans les jeter. Je pense que vous avez bien compris. Alors, ce qu'il faut que je vous dise aussi, oui, au niveau du point, comme vous voyez, on a fait les mêmes rangs. J'ai travaillé normalement et j'ai toujours des côtés tordus. Alors, certainement parce que peut-être ici, comme il y a eu les diminutions et que je travaille un peu serré, il faudra que vous travaillez un peu plus lâchement, c'est-à-dire que quand vous piquez dans la maille, il faudra tirer un peu plus haut le jeté que vous aurez sur votre crochet, et ainsi de suite. Il ne faudra pas que vous travailliez très serré. Et de toute façon, tout cela rentrera dans l'ordre une fois que nous aurons rassemblé toutes les pièces et que nous aurons fait les bordures, encolures, etc. Nous allons procéder à la mesure de l'émanchure, l'ouverture émanchure. Il est très élastique le point, donc n'hésitez pas à étirer un petit peu pour voir ce que nous avons comme mesure. Donc là j'ai bien exactement 20 cm. Et 20 cm à partir du début, je vous avais dit de compter simplement les rainures ou les traverses si vous voulez. Donc les manchures, elle avait commencé à la 45e traverse. Donc si on compte là 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 et 72. Donc nous allons nous arrêter à 72 traverses et non pas rangs, hein, parce que c'est pas les mêmes rangs, parce que c'est quand on obtient une traverse, c'est 2 rangs. En fait, 72, 144. 144 rangs, il me semble. Et à partir de là, je vais commencer à biaiser un petit peu les épaules. On va pas laisser le travail droit, nous allons biaiser. Et je vais peut-être biaiser... alors, 1, 2... Je vais biaiser sur 3 rainures. Je vais fermer le travail jusque là. Je travaille 2 rangs, ensuite je referme jusque là, je travaille 2 rangs, etc. J'espère que vous avez compris. Donc, alors je pense que mon truc n'est pas très... Voilà. Alors, je vais donc piquer dans les jetés. Voilà. Je vais tirer une boucle et je fais une maille serrée. Je vais prendre le deuxième jeté, je fais un jeté et une maille serrée. Je refais. Ici, il faut que j'ai un rectangle. Il ne faut pas que ça fasse un biais comme ça. Donc, je vais monter d'une maille. Je fais une maille en l'air et je fais mes mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà, nous avons bien un ongle droit ici. Voilà, je vais terminer mon rang normalement. Donc je fais toujours mon double jeté, une maille rainure, un double jeté, une maille rainure, etc. Et là, nous avons nos rainures. Alors, vous voyez que je tire bien mon jeté. Je le remonte bien pour ne pas trop serrer les mailles. Je fais pareil de l'autre côté. Et je finis par la maille lisière. Voilà. Et donc, je fais mon rang retour normalement. Alors, je vois que mon billet n'est pas très surélevé là, donc je vais faire encore un rang, deux rangs plutôt, un rang aller, un rang retour, avant de faire mes prochaines diminutions. Donc, deux jetés, deux jetés, et ma maille lisière. Alors, je fais mon rang retour. Ah, j'ai mon fil qui s'est coupé. Je vais refaire les rangs, le rang précédent. Alors, il n'y a pas besoin de faire un nœud. Ah, zut!
Voilà. Alors, je vais commencer à faire mon rond retour. Alors, c'est là que je dois tenir mon fil. Voilà. Et je finis normalement. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus surélevé. Et là, je vais faire, alors sans faire une maille en l'air, je vais directement commencer à faire mes mailles serrées ici. Une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées. J'ai manqué de fil là. 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et la 6e. Voilà, vous voyez, ça commence à biaiser. On n'aura plus qu'à faire une couture après. Et là, donc, je termine mon rang. Hop, 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 hop. Et hop. Je vais devoir changer de bobine. Donc, vous voyez un peu comment ça commence à se faire. Je vais aller chercher du fil et on se retrouve après. Voilà. Comme il me reste un petit bout là, je préfère commencer mon autre bout avec le début du rang. Donc, je vais prendre, enfin, prendre mon fil, je vais le passer à travers la première bride, la première maille plutôt, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Je vais faire mon deuxième aller et mon deuxième retour. C'est comme ça plutôt. Des fois, j'ai la tête ailleurs. Hop. 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 Et c'est là donc, c'est notre maille lisière. On va essayer de la rattraper juste là. Voilà. Voilà. Et hop. Je vais tirer tous les fils pour qu'on ait la maille bien visible. Voilà. Et où est-ce que j'en suis? Il est où mon autre fil? Il est là. Voilà. Et voilà.
je vais du coup commencer à faire des mailles serrées encore. Une, deux, trois, quatre, cinq et la sixième. Voilà. Voilà ce que ça nous fait. Et nous allons continuer normalement sur les autres mailles. Voilà. Et je refais encore 2 rangs avant de boucler le tour. Voilà. Et je vais faire des mailles serrées avec nos mailles restantes. Deux, trois, quatre et 5. La sixième, c'est ce qui nous reste sur le crochet. Donc, pour fermer, je vais faire une maille en l'air de plus et je vais couper mon fil. Hop. Voilà. Voici comment se présente notre demi-devant. Ici, alors attendez que je vous montre bien. Ici les manchures, le col qui est bien biaisé, il faut rajouter 1 cm 25 je crois, puisque non c'est 3, donc 1 cm et demi plutôt, parce que j'avais laissé 3 cm, 1 cm et demi, et ça fait bien notre V. Le biais qui est fait ici pour l'épaule, donc tout ça, alors nous allons coudre tout ça, rien ne sera visible, ne vous inquiétez pas, vous voyez qu'il y a des dents mais ce n'est rien. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Ben, c'est tout. La pièce devant est terminée. Je vais commencer ma pièce gauche, puisque celle-ci c'est la droite, et je vais monter mes mailles de la même manière, faire jusqu'à la 45e traverse ici, et je vais vous montrer ce qu'on va faire après. À tout de suite. Voici donc ma partie gauche terminée, enfin la moitié du travail on va dire, puisque ici nous nous sommes arrêtés à la 45e traverse, hein, vous comptez 45 traverses et vous vous arrêtez. Comme c'est la partie gauche, les émanchures vont être de ce côté-là, les diminutions V vont être de ce côté-ci, et comme on commence les diminutions par-ci par-là au même rang, donc je vais déjà commencer ici mes diminutions pour l'encolure, et on va procéder de la même manière
que pour la partie droite. Donc ici nous avions 2 jetés, alors non, ici nous avions une maille en l'air plus une maille rainurée, une rainure de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler cette rainure là. Ensuite, je vais diminuer d'un jeté. Donc, je vais faire un seul jeté et je pique dans la suivante. Voilà. Je fais donc mes 2 jetés, etc. Je vais continuer ainsi. Alors, je vous avoue que je découvre en même temps que vous les diminutions sur les points crochet tunisien. C'est pas facile. Il faut vraiment avoir de la jugeote pour trouver. Ou alors avoir un tuto déjà, mais j'ai pas de tuto là-dessus. Comme c'est un point que j'ai inventé, et d'ailleurs j'ai même pas regardé sur d'autres points comment on faisait les diminutions ni les augmentations parce que j'en ai pas rencontré en fait. Alors je n'ai pas de livre là-dessus, j'aurais bien voulu, mais bon, allez, on va découvrir ensemble. Donc là, je vais faire 2 jetés, piquer sur l'avant-dernière rainure. Gardez parce qu'on a à peu près 2 cm là. Ça ne changera pas grand chose, on trichera un petit peu. Voilà, on trichera d'une maille. Donc voilà, je vais faire donc mon rang retour. Hop. Je vais terminer mon rang, on se retrouvera après. Me voici arrivé à la fin de mon rang retour, côté encolure. Donc rappelez-vous, j'avais fait une diminution ici et j'avais laissé qu'un seul jeté au lieu de 2. Donc je termine donc le rang en travaillant un seul jeté, voilà, et je finis par ma rainure et ma maille lisière. Voilà, vous voyez, ça commence à rétrécir déjà ici. Et comme on diminue tous les 4 rangs, donc je vais faire un 3e rang, puis un 4e, et je vais diminuer au 5e. Donc là, je travaille normalement, je pique dans la rainure, je fais un seul jeté, et je pique dans la maille suivante. Et je continue ainsi. Voilà. Voilà. Et je vais finir par ma dernière rainure. Ça, c'est côté émanchure. Ça sera dorénavant notre maille lisière ici. Donc ici, c'est l'écartement de l'émanchure. Donc je vais faire mon rang retour, mon 4e rang retour avant la prochaine diminution. Je finis le rang et on se retrouve après. Voilà. Alors là, je vais entamer mon premier rang après les 4 rangs que nous avions fait. Donc j'avais fait déjà une diminution en enlevant un jeté. Là, je vais enlever encore un jeté, ce qui fait que j'aurai 2 rainures à travailler côte à côte. Donc, je ne fais plus de jeté, je vais directement à la suivante maille.
Ce qui fait que jusque là, nous avons 2 diminutions côté encolure. Je vais terminer mon rang comme ça. Alors, comme le côté émanchure, nous avons récupéré la rainure qui est devenue la maille lisière. Je vais tout simplement travailler normalement de ce côté-là. Donc là, c'est ma deuxième diminution. Je vais faire encore 4 rangs, puisque celui-là, on le considère étant le premier. 1, 2, 3, 4, et ensuite seulement, je pourrai encore diminuer. Et ça sera de la même manière que pour la demi-droite que vous aviez vue lors de la précédente vidéo. Donc, voilà, je vais continuer, on se retrouvera après. Voilà, donc jusque-là, j'ai fait 2 diminutions. Donc, j'ai 2 rainures, enfin la maille lisière plus une rainure. Là, je vais entamer encore une diminution. Donc, je vais travailler ma deuxième rainure. Je vais faire un seul jeté et je fais l'autre maille. Et je termine normalement. Et ça, c'est tous les 4 rangs, que je vous le dise. Le premier rang étant celui de la diminution, et on rajoute 3 autres rangs, et on continue la diminution au 5e rang. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi. Et je vais faire donc ainsi, comme j'avais fait pour le côté droit. Vous allez voir, nous allons rassembler petit à petit toutes les rainures. Enfin, je crois qu'il y en avait 7 côte à côte. Donc, je vais continuer comme ça, tout en diminuer côté encolure. Et on se retrouve, voilà. Alors, voici où on en est, à la partie gauche. J'ai entamé les diminutions comme pour la partie droite, au même endroit. Et ici, j'ai obtenu donc 24 mailles, comme pour la partie droite. Et ma dernière diminution concerne cette rainure-là. Donc, si on compte les rainures obtenues, qu'on travaillera côte à côte successivement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va compter sur l'autre partie. Donc la dernière rainure, elle est là. C'est celle qui est apparente ici. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui fait que je vais continuer jusqu'à arriver ici, c'est-à-dire là, comme sur la partie droite, à 72 traverses, à la 72e traverse, et je commencerai à faire nos diminutions pour le côté épaule. Voilà. Je vais donc terminer ma partie et on se retrouve après. Voilà donc la partie gauche presque finie. Alors, il nous reste à faire le biais pour les épaules. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, attendez, que je mette un peu en place la pièce. Donc, j'ai compté ici 72 traverses. Hein, et donc, je vais commencer à biaiser. Donc, on avait dit qu'on diminue jusqu'à la 3e nervure, enfin rainure plutôt. Ensuite, la 6e, et etc. Donc là, je vais travailler normalement déjà mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mes 2 jetés, mon autre maille,
que j'en suis. Et je vais finir ici mon rang. Donc à la 3e rainure. Et je fais mon rang retour. Excusez-moi, il y a mes fils qui s'entremêlent. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ici, c'est pas comme l'autre côté, c'est-à-dire que, ben si, puisque j'ai fait 2 rangs. Non, non, un rang, 2 rangs. Donc là, je vais encore diminuer jusque là. J'ai pas besoin de refaire d'autres rangs pour la diminution suivante. Donc, je vais refaire mon rang aller normalement. J'ai mes fils qui s'entremêlent, ça m'énerve. Voilà, et je m'arrête là, puisque j'en suis à la 6e. Je fais mon rang retour. Et puis donc, là, je vais faire jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je vais travailler mon rang retour. Voilà. Et je n'ai pas besoin de faire des mailles serrées puisque il y a assez d'écart ici. Je vais couper mon fil. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Je vais couper mon fil à une bonne longueur pour prévoir une couture avec plus tard. Voilà, je vais couper là. Hop, voilà. Ça c'est pour la couture épaule. Et d'ailleurs, je vais faire une maille en l'air avant de avoir mon fil de ce côté-là. Voilà. Alors, voici mes 2 pièces terminées. Voilà comment ça se présente. Il va falloir que je fasse maintenant le dos. Je vais faire le dos exactement de la même manière que le devant, c'est-à-dire les manchures à 45 traverses et la diminution des épaules à 72 traverses. Voilà. On se retrouvera tout simplement
à ce niveau-là pour faire une petite dénivellation pour l'encolure. Voilà, je vous retrouve donc après avoir fini mon dos, ou presque fini mon dos, on va dire. À tout à l'heure.